Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo. Une vidéo sur un jeu d'escape game. J'affectionne particulièrement ce type de jeu depuis quelques temps. Pas beaucoup de règles, c'est immersif, c'est collaboratif, pas d'engueulade. À la Unlock, j'en joue quelques-uns et puis c'est facile à sortir. D'où cette petite vidéo de test. Cette boîte était très sympa, donc pourquoi ne pas en parler brièvement sur la chaîne pour que si ce type de jeu vous intéresse, eh bien vous pouvez également l'acheter sans crainte. Juste après le générique, j'en profiterai pour vous donner quelques nouvelles de la chaîne, puisque vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos depuis quelques temps. A tout de suite. Alors, Codex, jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci, auteur Florent Cotella, designer Philippe Bonpas, des éditions du Lion Vert. Donc ce sont de toutes jeunes éditions et c'est, je crois, issu d'un Kickstarter qui a eu pas mal de succès. Et puis j'ai acheté ça un petit peu au hasard sur les conseils du vendeur, à savoir la boutique Sortilège à New York. Je l'en remercie puisqu'il ne s'est pas trompé, j'ai trouvé ça très très bien. Alors comme vous avez pu le constater, pas beaucoup de vidéos sur la chaîne depuis maintenant, je dirais, le mois de mars, donc ça commence à faire long. Mais que voulez-vous, la vie est ainsi faite. Parfois on a envie d'avoir comme passe-temps le fait de faire des vidéos et puis à d'autres moments un peu moins. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'avais entamé eh bien, un abonnement mensuel sur la chaîne et puis curieusement cela s'est croisé avec un petit peu cet arrêt de vidéo. Donc je n'ai pas tenu mes promesses mais je m'en suis un petit peu expliqué en privé sur la partie réservée aux souscripteurs. Je pense que ça reprendra à la rentrée, si tant est que les vidéos qui sont présentées ici vous intéressent un petit peu. Les vidéos, c'est comme le vélo. Si on en a fait une fois dans sa vie, on en fait toute sa vie. Donc je pense que ça va reprendre, mais sans engagement, parce que je ne me mets pas la pression. Hein, c'est un loisir. En tout cas, merci d'être avec moi, de passer un court moment en ma compagnie, ma modeste compagnie, sur ce jeu. Alors, Codex, ce jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci, une boîte quand même de 50 € qui ne servira qu'une fois. Néanmoins, celle-ci, vous pouvez la revendre à coup sûr. C'est l'avantage. Mais c'est 50 € quand même. Pour moi, ça les vaut, mais c'est quand même un budget. Alors, on va retourner la boîte. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs au dos, donc je vais l'ouvrir. Mais j'irai pas plus loin forcément pour pas vous spoiler. Enfin, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin puisque, comme vous allez le voir, certaines choses sont fermées à l'intérieur. Donc c'est quelque chose que j'ai joué avec un autre joueur. Bonjour Raphaël si tu écoutes la vidéo. Et ça prend de 180 à 240 minutes. Nous, on a mis 5 heures. 5 heures et on a besoin un petit peu quand même de la solution puisque le niveau de difficulté est assez relevé. Je dirais qu'on a un poil au-dessus des enquêtes Unlock les plus difficiles, en espérant que vous connaissiez Unlock. Mais si vous vous intéressez à ce type de jeu, vous avez forcément joué Unlock. Donc c'est un petit peu au-dessus. Ce que j'ai regretté, c'est que la solution est assez facile d'accès, à savoir que sur le site internet, on vous propose tout de suite de vous donner les indices pour vous aider à progresser. J'aurais préféré qu'elle soit, à la limite, qu'elle ne soit pas disponible. Voilà, parce que moi, j'ai pas de volonté. Quand il y a la solution disponible quelque part, ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça et on en a eu besoin un petit peu quand même. Néanmoins, on a trouvé pas mal de choses, mais c'est difficile. C'est difficile. Et on n'était qu'à deux. Dans ce type de jeu, vous savez que lorsqu'on a 3 ou 4 cerveaux, c'est toujours mieux que 2. Plus vous en avez, mieux c'est, puisque les cerveaux de vos amis ne sont pas tournés comme le vôtre et ils vont trouver des choses que vous n'avez pas vues. Alors, ça parle de quoi? C'est contemporain. Il y a un meurtre, le meurtre d'une femme, et c'est le point de départ d'une enquête qui va nous faire remonter le temps jusqu'à Léonard de Vinci, cet inventeur génial qui a vécu aux environs
de tours. Donc ça, c'est ce que vous trouvez en ouvrant la boîte. Hein. Donc je ne spoile pas, vous achetez la boîte, vous l'ouvrez, vous allez tomber là-dessus. Donc bon, c'est pas non plus... j'ose dire, je ne vous gâche pas trop la surprise, puisque vous allez découvrir ça dans les premières secondes de votre ouverture. Donc vous avez pas mal de matériel assez varié. Ici, vous avez donc une lettre d'un office notarial qui vous indique ce que vous allez trouver dans la boîte, puisque la personne est décédée et vous êtes son héritier ou son héritière. Vous avez une enveloppe. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Le testament de la personne. Hein. Tout est très bien fait au niveau des indices. C'est très immersif. Ici, on a un carnet de notes, alors qu'il va vous falloir éplucher parce que, voilà, Amboise, tué d'une balle dans la nuque, un vol qui aurait mal tourné ou une véritable exécution maquillée en tentative de vol. C'est à cette question que vous allez devoir répondre, et nous sommes en 1998. Et donc le jeu débute à Amboise. Amboise, vous savez, c'est là que Léonard de Vinci est mort. Hein. Donc ce livret va vous donner vos premiers pas dans cette enquête. Ensuite, nous avons une chemise avec un rapport d'investigation de détective privé, avec différentes choses, un rapport d'autopsie, voilà, la décédée, je ne vais pas tout vous dévoiler, c'est vraiment très bien fait. Ça me fait penser aux Flammes d'Alderstein, mais en mieux, hein, bien sûr, parce que plus cher aussi. Je remballe tout ça pour pas trop vous dévoiler, et puis on a un miroir, c'est un miroir, hein, vous allez découvrir au cours de l'enquête à quoi il sert. Voilà, et puis vous avez une boîte. Alors, la boîte, vous avez cette boîte-là. Alors, effectivement, on va dans cette enquête chercher à reconstituer un arbre généalogique. Je vous passe les détails. Et puis, vous avez, pour finir, une autre boîte qui est fermée avec un cadenas. Donc, tout le début de cette enquête va être de trouver le code de cette boîte, puisque votre héritage, sur votre héritage, comporte cette boîte. Et personne n'a jamais réussi à l'ouvrir. Est-ce que vous allez réussir à l'ouvrir? Elle est assez lourde, il y a encore bien d'autres choses dedans. Cette enquête est divisée, je dirais, en quatre parties, dont la difficulté va crescendo. Hein. Vous ne serez jamais bloqué, puisque la solution et les indices et la solution sont disponibles en ligne. Donc vous ne serez jamais bloqué, rassurez-vous. Mais vous allez donc chercher à trouver le code de cette boîte. Et c'est accessible, si je veux dire. La première boîte est assez accessible, la deuxième est un petit peu difficile. Et vous allez, je pense que vous allez vous en sortir. Donc l'histoire est assez immersive, l'histoire est assez prenante. Vous accompagnez les derniers jours de Léonard de Vinci, qui avait un ultime secret, comme indiqué sur la boîte, et donc le jeu va vous demander de découvrir quel est cet ultime secret. Donc un escape game très réussi, avec une difficulté bien dosée, mais néanmoins bien relevée, parce que lorsque c'est trop facile, il n'y a pas de plaisir, vous le savez, dans ce type de jeu. Les énigmes sont bien faites. Si vous réfléchissez, vous allez trouver la solution. Il n'y a pas de choses empoulées ou alambiquées ou qui prêtent à confusion. Ça peut arriver parfois sur les jeux un petit peu mal testés. Et donc cette enquête, Léonard de Vinci, va vous donner beaucoup de plaisir si vous souhaitez la jouer. Donc je vous la recommande, certainement pas en solo, parce que c'est difficile, néanmoins vous pouvez le tenter. À 2 joueurs, on a bien apprécié. Je pense que le nombre de joueurs idéal pour cette enquête, c'est 3 joueurs. Et puis vous pouvez la tenter à 4 ou à 2. Mais je pense qu'à 3 joueurs, c'est l'équipe idéale pour arriver au bout de cette enquête. Donc j'espère que cette société, l'édition du Lion Vert, vont sortir d'autres boîtes du même niveau, si j'ose dire, c'est-à-dire du matériel, un prix élevé, mais du matériel, du test, des choses bien faites.
Ça serait très très sympa parce que moi j'ai beaucoup apprécié les 3 soirées. On a passé 3 soirées là-dessus avec mon petit collègue sur ce jeu et on y a pris beaucoup de plaisir. C'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas plus vous en parler, vous avez bien compris le message que je voulais vous transmettre. J'espère à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite un petit peu en avance une excellente rentrée puisque nous sommes actuellement le 20 août et il nous reste 10 jours d'été, si j'ose dire. Profitez-en. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur Rakam Adventure TV.